Entre les 46e et 69e parallèles, l'Abitibi-Témiscamingue et le nord du Québec couvrent plus de la moitié du territoire québécois. Particulièrement abondantes, les terres fertiles de cet immense coin de pays sont déjà le lieu d'une agriculture axée sur l'élevage et les grandes cultures. C'est en Abitibi-Témiscamingue que les exploitants agricoles se concentrent. La région compte 577 entreprises agricoles et 28 établissements de transformation. Riche en eau, elle dispose de l'une des plus grandes réserves de sol arable d'Amérique du Nord, dont à peine 11 % est en exploitation. L'industrie bioalimentaire joue tout de même un rôle appréciable dans l'économie régionale. Elle rapporte annuellement 320 millions de dollars, soit 4 % du PIB, et fournit du travail à 9000 personnes, 12 % des emplois. Du côté de la production animale, les bovins de boucherie et les vaches laitières dominent. Les 3/4 des entreprises de production végétale, quant à elles, s'adonnent à la grande culture, céréales, oléagineux et fourrages. Cependant, les fleurs, fruits et légumes gagnent du terrain. Au-delà du 46e parallèle, les sols offrent un potentiel agricole considérable. Encore peu exploité sur le plan agricole, le nord du Québec reste à découvrir, mais l'Abitibi-Témiscamingue dispose déjà de vastes terres de qualité à prix abordable. Bienvenue aux audacieux. La région du Bas-Saint-Laurent, c'est le fleuve, de magnifiques lacs et 220 000 km² de terre ferme. De Kamouraska à Rimouski, l'agriculture familiale joue un rôle déterminant dans la vitalité des communautés. L'industrie laitière domine. Elle regroupe 33 % des quelques 1900 entreprises agricoles et génère 55 % des revenus bruts. Viennent ensuite les élevages bovins et porcins. Spécialité régionale, l'agneau lourd fait la fierté des éleveurs, dont la production représente près de 40 % de la production québécoise. Le secteur animal compte 60 % des fermes, mais les végétaux gagnent du terrain. L'érable domine en raison du nombre d'exploitations et de leur taille. Fruits et légumes, oléagineux et céréales conquièrent les marchés de niche. Fait à souligner, environ 140 entreprises détiennent une certification biologique. Très marquée en acériculture, la tendance gagne les autres secteurs. Le Bas-Saint-Laurent compte le plus grand nombre de fermes laitières et apicoles certifiées au Québec. De la terre à la table, l'industrie bioalimentaire du Bas-Saint-Laurent est un moteur de développement. En 2017, elle représentait 11 % du PIB régional et procurait un emploi sur 4. Elle contribue au bien-être des résidents, au plaisir des visiteurs et à la beauté du paysage. Une combinaison gagnante. Entre Tadoussac et Blanc-Sablon, Shefferville et Anticosti, la Côte-Nord s'étend sur plus de 300 000 km² et comprend 1300 km de côte. C'est le royaume des fruits de mer et des petits fruits. Les végétaux représentent plus des 3/4 de la production des 110 exploitations agricoles. En tête, la culture maraîchère compte pour 36 %, talonnée par les petits fruits dont la part s'élève à 32 %. La mosaïque des bleuets, canneberges, hérelles, camarines et chicoutés offre un potentiel impressionnant. Vaches laitières et bovins de boucherie complètent le tableau en occupant 16 % du marché. Du côté de la mer, la valeur des captures atteint 67 millions de dollars. Les pêcheurs profitent d'une filière commerciale bien structurée, des embarcations jusqu'à la table. De plus, 22 établissements de transformation contribuent à la vitalité du secteur. L'industrie bioalimentaire rapporte annuellement 220 millions de dollars, soit 2 % du PIB régional, et procure de l'emploi à 7000 personnes. L'un des défis de cette vaste région est d'accroître l'offre d'aliments frais dans les communautés isolées. Elle cherche aussi à faire connaître ses produits. Avec son répertoire web et ses circuits gourmands, elle multiplie les invitations à goûter la Côte-Nord. Difficile de résister. Contre vents et marées, Gaspésiens et Madelinots tirent de la terre, de la mer et de la forêt des aliments d'une étonnante diversité. Même s'ils ne jouissent pas des sols les plus fertiles, ils misent sur la créativité. L'agriculture occupe à peine 4 % du territoire de cette région la plus à l'est du Québec. Avec 212 entreprises en Gaspésie et 27 aux îles, elle génère cependant des revenus de près de 30 millions de dollars. La production laitière, l'élevage bovin et l'acériculture rapportent le plus, mais l'horticulture gagne du terrain. Signe des temps, la carte biologique se révèle payante.
Si les 28 détentrices d'une certification Écoserre et Québec Vrai comptent pour 12 % de toutes les fermes, elles génèrent 26 % des revenus. L'inventivité des producteurs et productrices s'exprime aussi dans la transformation qui occupe une quarantaine d'entreprises et dans la mise en marché. Marqués des logos Gaspésie gourmande et Le Bon Goût frais des îles de la Madeleine, de nombreux produits se retrouvent dans les épiceries et restaurants. Tout au long des circuits gourmands, Madelino et Gaspésiens se font un plaisir de garnir votre assiette. Chez eux, la mer n'est jamais loin et le savoir-faire, toujours là. Aux limites de la zone agricole québécoise, la dynamique région du Saguenay-Lac-Saint-Jean joue à fond la carte de la nordicité. Elle a de plus amorcé un important virage biologique. Du bleuet, bien sûr qu'il s'en produit en quantité, mais l'emblématique perle bleue ne constitue pas la principale source de revenus des agriculteurs. Elle est largement supplantée par le lait qui a rapporté 123 millions de dollars en 2017. Les recettes ont atteint 24 millions pour les bleuets et autant pour les pommes de terre, 20 millions pour les grandes cultures et 16 millions pour les bovins de boucherie. Au total, 1204 entreprises ont encaissé 270 millions de dollars. Toujours en 2017, l'industrie agricole a injecté 71 millions de dollars dans le PIB régional et fourni de l'emploi à 16 000 personnes. De nombreux agriculteurs ont pris le virage biologique. Le nombre d'entreprises certifiées a grimpé de 70 à 94 en un an, alors que les demandes de certification sont passées de 14 à 42. Fier de son identité, le Saguenay-Lac-Saint-Jean affirme clairement sa nordicité. Le label Zone Boréale, qui a été créé récemment, en témoigne. Une invitation de plus à découvrir le savoir-faire de gens passionnés et un savoureux coin de pays.